I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home... Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis évidemment ravie de vous retrouver pour cette vidéo, une journée dans mon assiette. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Vous savez, j'essaie de régulièrement remettre le couvert. Je pense qu'au niveau de l'expression, là, j'aurais pas pu faire mieux. Petite spécificité aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un dimanche dans mon assiette, puisque clairement c'est une journée complètement différente des autres... dans mon assiette du coup. On part du principe évidemment où je passe un week-end chez moi et où je suis pas chez belle mamie en train de bouffer la grosse marmite. Ça moi non plus j'y coupe pas, mais évidemment ça fera pas l'objet d'une vidéo, ça n'est pas nécessaire. Du coup si je reste à la maison, vous en avez l'habitude, je vous poste ça régulièrement sur Instagram, mais oui, généralement le week-end on adore se faire des brunchs, donc évidemment il va être question de brunch aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment je fais pour bruncher sans que ce soit le carnage pour autant, parce que autant quand j'étais chez Weight Watchers que maintenant, ça a toujours calé avec mes points à l'époque et puis même ma faim aujourd'hui. Mes besoins alimentaires en tout cas sont complètement comblés et je fais pas trop d'excès non plus, donc je trouvais que c'était un peu sympa pour changer un petit peu en tout cas. On reste sur le même principe évidemment, on va essayer de cuisiner un petit peu plus que de simplement passer à la boulangerie le dimanche matin. On va dégainer comme d'habitude les fruits et les légumes de saison, on va même, hey, je suis pas là pour rien, on va même essayer de s'organiser pour la semaine à venir, parce que clairement c'est ce que je fais le dimanche quand je suis à la maison. J'essaie de cuisiner un petit peu à l'avance et de prévoir les repas pour les midis quand je suis au boulot, donc voilà, j'ai décidé de vous faire ça aujourd'hui. Je vous laisse évidemment avec les images, la petite voix off et tout, et puis moi je vous retrouve juste après. C'est parti pour mes astuces perso pour un brunch réussi. Alors il y a pas mal de choses, vous allez voir, évidemment ça colle à mes goûts perso et à ceux de Loulou. Comme d'habitude vous adaptez tout ça chez vous. On est donc dimanche quasi midi, hein, on va pas se mentir, on se lève assez tard, on profite de la grasse mat et on s'attelle en cuisine. On commence par une recette sucrée pour remplacer les viennoiseries que je prends aussi de temps en temps, hein. Mais clairement ça fait tellement flipper en termes de calories que j'ai décidé de vous proposer un crumble aux pommes, parce que clairement cette saison. On a donc besoin de quelques pommes, de 15 g de beurre, de 45 g de farine et 45 g aussi de sucre. Alors la cannelle c'est optionnel, hein, c'est si vous aimez ça. C'est pas du tout une recette spécialement légère, même si à mon avis il y a un peu moins de beurre que dans une recette classique. Dans tous les cas ce sera toujours moins pire, comme je vous disais, que si vous prenez un truc tout fait à la boulangerie. On commence par couper les pommes en morceaux et on les étale au fond d'un plat qui va au four. On mélange les ingrédients secs, on ajoute le beurre et on commence à pétrir tout ça à la main pour créer, vous voyez, la pâte à crumble. Je pense que vous connaissez un peu la texture qu'on doit obtenir, mais grossièrement ça donne ça. Et donc après on étale la pâte granuleuse sur les pommes et puis on a déjà terminé, hein, les enfants. Ça part au four, je dirais à peu près 45 minutes, 180 degrés, mais bon, comme d'hab vous surveillez pendant que vous préparez tout le reste du brunch, n'est-ce pas? Et voilà, vous avez déjà votre crumble. Alors je dirais qu'il y en a pour 6 personnes à peu près. C'est aussi un dessert assez facile à faire, vous pouvez réutiliser cette recette si vous recevez du monde, vous savez pas trop quoi faire rapidement avec ce que vous avez chez vous. Enfin voilà, je trouve que c'est assez simple à reproduire. Ensuite c'est tout simple, pour un brunch réussi, il faut forcément quelques fruits par-ci par-là. Alors en ce moment je dégaine les kiwis pas mal, ça peut être du raisin, ça peut être des clémentines, c'est peut-être un peu tôt là pour les clémentines. En tout cas ça fait toujours des couleurs sur la table, déjà c'est joli et ça mange pas de pain. Et puis des trucs assez clean à manger, donc pareil, c'est toujours bon à prendre. On va aussi se faire un petit jus. Alors j'ai pas le réflexe le matin avant d'aller bosser, je me contente d'un café, mais c'est vrai que le week-end j'aime bien prendre ce temps là, et franchement les jus du commerce, je passe mon tour, hein, en termes de vitamines, c'est vachement plus intéressant de prendre quelques minutes comme ça. En plus on est dimanche, on a le temps, donc on presse quelques oranges. On a aussi le temps de se faire couler un petit café, ça croyez-moi on est content. Autre passion évidemment, on passe aux tartinas à l'avocat. En bonne youtubeuse qui se respecte, je passe pas mon tour sur le sujet. Je vais pas vous mentir, j'adore ça, hein, donc clairement je m'en fais toute seule le jeudi soir quand Loulou il est au foot. Je m'en fais aussi le midi quand je mange au boulot. Enfin franchement c'est un truc que je dégaine assez souvent. Vous voyez un peu la technique pour découper l'avocat, enfin technique si on peut appeler ça comme ça. C'est pas bien compliqué. J'ai pris du pain de mie complet aussi parce que c'est un petit peu plus intéressant nutritivement parlant, on va dire ça comme ça. Un peu de citron, du sel, du poivre. Alors personnellement je rajoute aussi du curry, mais je vais pas vous bassiner avec ça dans chaque vidéo. Je crois qu'en plus dans la soirée il y en a déjà, donc on va pas faire matin, midi, soir. Et puis ça dépend aussi de vos papilles le matin, hein. Le paprika ça marche aussi vachement bien sur l'avocat, mais on est le matin, hein, ne l'oublions pas. Passons aux œufs brouillés évidemment, c'est systématique chez nous, clairement il n'y a pas un seul brunch sans une assiette d'œufs au bacon. On a donc besoin de 2 œufs par personne, du sel, du poivre, des herbes si vous aimez ça, c'est toujours pareil. Alors de la crème, ça peut être de la crème fraîche, de la crème de soja, voilà, personnellement j'utilise plus de crème fraîche, je préfère celle-là, je trouve qu'elle est plus intéressante encore une fois sur ce qu'elle apporte à mon organisme tout simplement, et en plus c'est super bon, donc c'est toujours ça de prix aussi.
On bat les œufs, on ajoute les épices, la crème qu'on fait monter légèrement, vous voyez, en battant comme ça à la fourchette. Et puis on passe tout ça à la poêle. Alors il faut laisser cuire un peu et venir casser les œufs, les brouiller tout simplement, hein, c'est le terme. Si on veut pas obtenir une omelette classique, on les casse et on mélange pendant la cuisson. On fait aussi revenir rapidement les tranches de bacon. Alors j'en ai fait 3 par personne, si vous comptez vos points, ça fait 1 point par personne, donc c'est assez intéressant aussi. On dresse l'assiette et on se régale. Et voilà le brunch au complet. Alors ça fait pas mal de choses, mais dites-vous bien qu'en même temps ça regroupe à la fois le petit déjeuner et le repas du midi, donc on peut y aller. Et puis ce sont que des bonnes choses, on a tout ce qu'il nous faut pour à la fois se faire plaisir, mais se remplir correctement l'organisme, si je puis dire. Vers 4-5 heures généralement, je vais pas vous mentir, c'est pas franchement que j'ai faim, mais j'ai envie d'un truc, j'ai envie d'un nouveau kiff, donc bah on va y aller. Je vous propose une recette de smoothie avec de la banane, de la mangue et des fruits de la passion. Alors il n'y a pas franchement de saisonnalité dans tout ça, mais je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu de mal à trouver des agriculteurs qui en proposent dans le coin. On découpe les fruits grossièrement, alors idem, vous voyez la technique pour la mangue, je sais plus si je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, mais bon, dans tous les cas c'est pas bien compliqué non plus. Tant qu'elle est bien mûre, ça fonctionne assez bien et puis ça se détache assez facilement en fait. On ajoute tout ça dans un blender, les fruits de la passion, il y a juste à les couper en deux et à récupérer l'intérieur comme vous le voyez. C'est tellement bon ce truc là, moi j'en peux plus, j'en mets un peu partout. Je rajoute de l'eau, alors vous pouvez mettre du lait de vache, du lait d'amande, du lait de soja, ce que vous voulez. Loulou il met aussi de la glace vanille, alors c'est plus gourmand, c'est aussi plus calorique, hein, ça c'est certain. Si vous avez juste envie d'un peu de fraîcheur, vous pouvez mettre des glaçons tout simplement, ça marche très très bien aussi. Et c'est gratuit en points, donc on prend. Et avec ça je me fais toujours une théière entière pour moi, en général pendant que je bosse sur le blog le dimanche après-midi. Si on reste à la maison c'est comme ça que ça se passe, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire présentement. Et voilà, c'est une routine assez drainante, mais intéressante pour le corps, pour faire couler un petit peu tout ce qu'on vient de manger à midi. Et nous voici déjà au repas du soir. Alors bien souvent le dimanche c'est gratin, c'est tarte, c'est un truc que je peux découper en parts pour embarquer les restes en fait. Ça me fait aussi des midis en plus au boulot. J'aime bien, ça me permet de prendre de l'avance sur mes repas de la semaine. Au menu ce soir c'est quiche au poireau et au saumon fumé. Alors je vais faire tout simplement une fondue de poireau, c'est-à-dire que je découpe grossièrement le poireau, je garde que le blanc et je mets dans une casserole que je remplis à hauteur d'eau. Je laisse fondre tout ça, je mélange régulièrement, j'ajoute pas de beurre parce que franchement c'est pas nécessaire. À part pour le goût en fait ça n'apporte rien de particulier, donc pour le goût on va juste utiliser les épices, ce sera bien plus clean. J'ai mis du poivre, alors j'ai pas mis de sel parce qu'il y en a suffisamment dans le saumon fumé je trouve. J'ai mis aussi de l'ail et du curry évidemment. On passe à mon astuce maintenant pour la pâte feuilletée, c'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. Vous le savez si vous faites attention à votre tour de taille, la pâte comme ça c'est le drame. Alors mon conseil c'est de l'étaler au maximum pour faire plus de parts tout simplement. C'est mathématique, hein, on réduit les dégâts. Si tu divises ta pâte en 4 ou en 8 parts, clairement t'avales pas le même nombre de calories. Donc vous voyez que toutes les chutes là, je les garde pour en faire des tartelettes ensuite pour moi le midi. Ensuite on pique le fond de sa tarte pour la cuisson, on ajoute les poireaux qui vous voyez ont bien fondu, qui ont absorbé toute l'eau qu'on avait mis, donc j'ai pas eu besoin de les égoutter, mais n'hésitez pas, s'il reste de l'eau, bah vous le faites. Hein. Cette texture là de fondu, franchement j'aime trop ça, je pourrais en manger tout le temps. Ensuite j'ajoute le saumon fumé, alors en lamelles par exemple, vous pouvez aussi sauter cette étape là si vous mangez pas de poisson. La tarte au poireau tout court c'est déjà super bon. Un peu de fromage râpé pour le côté croustillant et puis ça part au four, alors 45 minutes, toujours 180 degrés. Et en général on mange ça avec une salade, une petite vinaigrette par exemple, ça fait un super repas du soir et vous voyez tout ça, ça me fait une tarte entière et 4 petites tartelettes comme je vous ai montré, donc canon. Évidemment la soirée se termine devant une série, en amoureux, en pilou-pilou dans le canapé, à grignoter des fruits de saison, là je vous ai mis des Mirabelles. C'est assez limité dans le temps, donc profitez-en, c'est maintenant. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que elle vous a donné plein de petites idées pour vos dimanches à venir. Dites-moi ce que vous faites le dimanche, à quoi ressemble votre journée glande en fait, que ce soit dans votre assiette ou pas d'ailleurs, hein. Racontez-moi un petit peu votre vie. N'hésitez pas comme d'habitude à partager vos petites astuces à vous en commentaire. Si vous avez pensé à quelque chose en regardant cette vidéo, voilà, c'est le moment. N'oubliez pas de m'envoyer vos petites photos de brunch les enfants, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Et puis voilà, moi je vous bombarde suffisamment pour qu'en retour vous n'ayez pas honte de le faire quoi. Je pense bien à vous, j'espère que tout va bien de votre côté. Et puis je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.